أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موضوعنا اليوم, notre discours aujourd'hui, c'est la fermeté, الثبات. Mes frères et sœurs, à une époque où les épreuves sont quotidiennes et les passions, les tentations sont très présentes et multiples, le musulman est tellement secoué qu'il arrive même à douter de ses propres convictions sur la foi. Le musulman qui tient à ses convictions, qui tient à sa foi et à sa religion, cherche un moyen de se protéger. Il cherche ce à quoi il doit s'accrocher pour ne pas être déstabilisé par les épreuves et les tentations de la vie d'ici-bas. C'est la fermeté dans ses principes. Le discours d'aujourd'hui traitera de cette fermeté et de son importance. Pour l'expliquer en pratique, c'est d'abord de rester constamment sur la voie de la guidée, face aux épreuves difficiles. Et ensuite, c'est continuer à faire encore plus de bien. Et la preuve de cela, c'est ce que nous le demandons à Allah chaque jour, à chaque unité de prière. On dit tous les jours, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Mais nous sommes déjà des musulmans. Nous sommes déjà sur le droit chemin, le chemin de la guidée. Donc, que signifie cette invocation obligatoire et quotidienne? Les exégètes du Coran lui donnent deux sens. Le premier sens, guide-nous sur le droit chemin, cela veut dire guide-nous fermement, solidement sur le droit chemin, c'est-à-dire soutiens-nous à rester sur cette voie. Et le deuxième sens, cela veut dire ajoute-nous encore plus de droiture et de guider sur ce chemin. La fermeté, ce n'est pas juste se réussir, rester croyant face à une épreuve. C'est que la foi soit encore plus forte après cette épreuve et te pousse à faire plus de bien. Mes chers croyants et croyantes, nous implorons Allah de nous guider
fermement et solidement sur la voie de la guidée, car nous voyons nos frères et nos sœurs délaisser la voie d'Allah, délaisser les mosquées, délaisser les musulmans pour obtenir les biens éphémères de la vie d'ici-bas, sans respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde dit « je veux vivre, je veux une belle voiture, je veux une maison ». Ce sont des bonnes choses si elles n'écartent pas de la guidée. Et la fermeté, c'est par exemple si on a proposé à l'un d'entre nous des biens illicites, on se rappelle du pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô vous qui avez cru, mangez des nourritures licites que nous nous avons attribuées. Et remerciez Allah. Washkuru ni'matallah washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Surat la vache al-Baqarah, verset numéro 172. Nous implorons Allah de nous guider fermement et solidement sur la voie de la guidée, car pendant cette période de crise où les musulmans sont éprouvés et stigmatisés, des frères et sœurs ont peur de montrer le moindre signe de leur islam. Mais celui qui est ferme dans ses convictions, Allah le protégera de tout. Et malgré le sentiment de solitude ou de se sentir étranger dans son propre pays, dans sa propre ville, dans sa propre maison, rappelons-nous que nous faisons partie de la communauté de Guide-nous dans le droit chemin. Et si l'actualité nous rappelle que les musulmans sont éprouvés pour leurs croyances, cela nous rappelle une période terrible dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, avant le voyage nocturne et l'ascension, 10 années très difficiles étaient passées durant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, hommes et femmes, devaient faire face à des épreuves de toutes sortes. Dès le début de la mission, de manière visible, certains de sa tribu, sallallahu alayhi wa sallam, ont été les premiers à l'insulter et le traiter de menteur. Une fois, ils prétendaient, eux, les Mécois, ils prétendaient que c'était un magicien. Une autre fois, on disait qu'il était un poète qui a inventé toutes ces belles paroles, c'est-à-dire le Coran. Puis on dit que c'était un fou, ou encore qu'il était possédé par un djinn. Ensuite, les Mécois commencèrent leur persécution envers les musulmans, en les affamant, puis par des châtiments corporels et même par la mort. Les Mécois sont ensuite passés au boycott à l'encontre de toute la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le défendait afin de les isoler des autres tribus. Ils leur interdirent de faire du commerce, puis des musulmans furent obligés de quitter leur patrie et leurs biens pour sauver leur foi. Voilà la valeur de la fermeté dans ses convictions, car la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Pensez-vous, ça c'est un verset dans la sourate la vache, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. مستهم البأساء والضراء, misère et maladie les avaient touchés. وزلزلوا, et ils furent secoués. حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru disaient quand viendra le secours d'Allah. Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Surat la vache Baqarah,
verset numéro 214. Donc, voilà, chers croyants et croyantes, comment la fermeté dans nos convictions s'apprécie. Elle se voit lors des grandes épreuves. Et la règle d'Allah, c'est qu'avec cette fermeté, Allah comble son serviteur de la délivrance et de la réussite. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم